Bonjour à tous, bienvenue sur Astro Kaka. Nous allons parler, comme le dit cette chanson, des fêtes de Noël, des fêtes de fin d'année, c'est-à-dire Noël, Nouvel An. Tout ce qui va constituer le début de la saison Capricorne, où nous nous retrouvons tous ensemble pour fêter, pour s'aimer, pour s'offrir des cadeaux et pour célébrer l'année à venir dans le cœur de l'hiver. Alors, stop à la musique. On va parler un petit peu d'astrologie et il y a des grands mouvements planétaires qui vont caractériser cette période, notamment au niveau des planètes personnelles et notamment au niveau de Mercure et de Mars. Pourquoi? Parce qu'en cette période du cœur de l'hiver, nous allons avoir le plaisir de voir au-dessus de nos têtes un Mars rétrograde, mais ça vous le savez, depuis le 30 octobre, Mars est rétrograde au-dessus de nos têtes. Mais il y a aussi, à partir du 29 décembre, donc juste avant Nouvel An, un Mercure qui est rétrograde. Alors, les énergies rétrogrades pour les planètes personnelles, type Mercure et Mars, ça donne une ambiance un petit peu étrange ou bizarre au niveau des énergies caractérisées par ces planètes. Dans un thème natal, par exemple, un Mercure rétrograde peut faire comprendre ou diffuser ce qu'on a compris, c'est à savoir communiquer de manière particulière, de manière étrange peut-être pour certains, notamment pour les plus nombreux qui n'ont pas un Mercure rétrograde dans leur thème, c'est-à-dire ceux qui sont nés sur une quarantaine de semaines par an sur 52, puisque Mercure rétrograde 9 semaines par an, donc on va dire que pour les 52 moins 9, pour les 43 autres semaines restantes où des gens sont nés et où ces gens n'ont pas Mercure rétrograde sur leur thème, eh ben, ils auront tendance peut-être à avoir plus de difficultés à comprendre les Mercure rétrogrades et inversement, les Mercure rétrogrades auront peut-être plus de difficultés à comprendre la façon de fonctionner des personnes qui ont un Mercure non rétrograde, donc direct sur leur thème. Et pour Mars, c'est pareil, mais Mars avec une énergie d'action. Quand on a un Mars rétrograde sur son thème natal, ce qui est le cas de votre serviteur, on peut faire les choses de manière bizarre ou de manière étrange. Par exemple, moi, il se trouve que j'écris de la main droite comme un gaucher, que je fais certains trucs comme un droitier, d'autres trucs comme un gaucher, que je suis absolument pas bricoleur et que pour me servir de mes mains, autre que pour faire une activité un petit peu artistique, c'est compliqué, notamment pour les choses un peu concrètes, qui demandent, on va dire, certains bricolages ou de savoir peut-être lire des plans et les appliquer, ça va être plus compliqué pour moi. Ça me concerne personnellement, vous pouvez avoir d'autres manières de matérialiser votre Mars rétrograde si vous avez un Mars rétrograde sur votre thème. Macron, par exemple, un Mars rétrograde en Lion en maison 7. Lion, ce qui se voit. Maison 7, la relation aux autres ou à l'autre. Donc peut-être qu'il va parfois paraître agir de manière étrange. Et comme il agit publiquement en Lion, peut-être que ça va se voir, c'est possible. Donc voilà un petit peu pour les énergies d'un Mars rétrograde et d'un Mercure rétrograde qui seront cumulées aux prémices de Nouvel An de cette année. Donc vous allez me dire, mais alors à Noël, ça va? Eh bien, à Noël, il y a d'autres choses, parce que le 20 décembre, nous avons le plaisir de voir Jupiter, la planète de l'expansion, l'endroit où sur un thème on va prendre sa place, l'endroit où on pourra peut-être expanser au-delà de ce qui est raisonnable ou rationnel, où on va peut-être prendre la place d'autres gens, on va peut-être déborder de sa propre expansion sur les velléités d'expansion d'autrui, ce qui peut générer aussi parfois certains conflits. Et ce Jupiter, justement, quand on parle de conflit, va revenir, puisqu'il a rétrogradé en Poisson en fin d'année, il va revenir le 20 décembre 2022 en Bélier. Donc, il va arriver sur une énergie martienne, de confrontation, de naissance, d'impulsion, du fait de faire à son idée sans forcément aller regarder ailleurs si son idée va correspondre à un espèce de contexte ambiant. Donc Jupiter en Bélier, c'est, on va dire, par l'élément air constitué de la planète Jupiter, puisque Jupiter c'est une planète d'air, avec l'élément feu de Jupiter dans une énergie martienne Bélier. L'air et le feu, ça extériorise et puis ça fait que son action, son impulsion, son démarrage
prend de la place, prend de l'ampleur, et parfois trop, puisque Jupiter amplifie tout ce qui touche. Jupiter parfois gonfle, et parfois gonfle, dans tous les sens du terme. Donc, juste avant les fêtes de Noël, ça revient, et donc il y a possibilité peut-être qu'on puisse s'expanser au-delà du raisonnable. Alors on va étudier les cartes, hein, toujours le site AstroCaca, site de vulgarisation vulgaire astrologique, hein, on est bien sur AstroCaca, donc on fait de l'astrologie, on le fait sérieusement, mais parfois sans se prendre nécessairement trop au sérieux, pas trop de manière jupitérienne au sérieux, et surtout ne pas trop faire les dogmatiques hein, de manière jupitérienne. Ici vous avez mes interprétations qui valent ce qu'elles valent. Il y a d'autres interprétations possibles. Après, moi, je donne mes interprétations au prisme d'années d'études, hein, voilà, qui correspondent à un socle commun avec les autres astrologues. Après, moi, j'ai mes interprétations qui vont m'être aussi personnelles à travers mon histoire de vie et à travers ma manière d'avoir compris l'astrologie. Alors, au niveau des cartes, donc on a ici Jupiter rétrograde, Jupiter qui entre dans le signe des Béliers. Alors, vous avez Jupiter qui se trouve ici. Tac. Hop, ici, 0 degré Bélier. Donc, on peut se rappeler de la dernière fois où Jupiter était entré en Bélier. En plus, il est entré en Bélier en même temps que Mars, en mai dernier, hein, aux alentours du 25 mai 2022. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Il y a eu beaucoup de choses, enfin moi j'ai eu beaucoup de retours dans les vies personnelles des personnes qui me consultent et aussi dans ma vie personnelle où il y a eu vraiment une grosse prise de place d'une certaine violence ou d'une certaine énergie qui amène à la naissance, à l'action, et dans toute naissance, il y a une certaine violence puisqu'on passe d'un état où il n'y a rien à un état où l'être est né, où la chose est née, où le projet est né. Donc on passe quelque part d'un rien à un tout, mais d'un coup, hein, de manière impulsive, de manière martienne. Donc cette énergie-là qu'on a pu avoir, ressentir en fin mai de 2022, notamment c'est le moment où il y a eu la fameuse alliance en politique française, la NUPES, où ça a constitué une surprise pour certains qu'il puisse y avoir une alliance de gauche qui contrecarrait l'espèce de pouvoir autocratique macronien proclamé un mois avant, en avril 2022. Donc il y a cette petite énergie de contestation quelque part aussi, de confrontation qui peut revenir, et juste avant les fêtes de Noël, le moment où on se retrouve avec sa famille, oh là là, ça va les choubidous, oh, je vous donne des cadeaux, ah, on est bien entre nous, donc il va falloir faire attention à ça, il y aura une grosse énergie expansive, donc attention à ce que ça s'accorde dans vos cellules familiales ou dans les fêtes dans lesquelles vous allez vous inclure au moment de Noël, notamment aussi au moment de Nouvel An et au moment du début de l'année 2023 qui va se faire sous l'égide d'un ascendant vierge, donc il va demander de faire preuve de discernement, de faire preuve de limitation, peut-être de limitation dans ses excès, hein. Le Jupiter en Bélier, c'est typique des excès, et au moment des fêtes de fin d'année, on a peut faire parfois des excès. Alors, c'est pas Jupiter en taureau encore, il arrive en mai, Jupiter en taureau. Donc le taureau, c'est un peu la bouffe, tout ça, mais on peut aussi faire des excès. On peut faire des excès aussi énergétiques, donc trop d'extériorisation, trop de déploiement de cette énergie de feu, hein, qui nous fait agir. Donc, attention à ne point trop en faire, puisque Noël, c'est quand même un moment où hein, on est plutôt dans une énergie, on va dire... même si on est en signe du Capricorne, le Capricorne est complémentaire et opposé au signe du Cancer, donc on est quand même dans une énergie où on revient dans nos grottes au cœur de l'hiver, donc on doit quand même être dans une sorte d'atmosphère de foyer qui va pas à la bousculade, mais qui va plutôt au fait d'être chaleureux, hein, chaleureux comme le Bélier. Alors le Bélier c'est un signe de feu, mais le Bélier c'est pas nécessairement un signe chaleureux. Je pensais à la chaleur lumineuse lunaire, hein, qui fait que l'espèce de mère protectrice du foyer qui fait qu'on est bien dans son foyer, on est bien dans sa grotte Capricorne, et pas on a un Bélier qui vient foutre toute son énergie là-dedans et qui vient tout bousculer et qui vient énerver tout le monde, vous voyez. Donc attention à ça. Ce qu'on a comme particularité ici avec ce Jupiter, déjà, on peut constater qu'il est il sort de son signe de domicile en Poisson, donc il est puissant ici. On est donc
ici aussi sous l'égide d'un ascendant bélier. Donc il y a une énergie d'apprentissage bélier qui est forte. Donc le maître de l'apprentissage qu'il y aura à travers cette période de Jupiter bélier qui va commencer donc le 20 décembre et qui terminera le 16 mai, je crois, 2022, va se faire sous l'égide d'un Mars. Mars à la cuspide de la maison 3, donc qui concerne l'entourage non choisi, qui peut concerner sa manière de s'exprimer auprès de son entourage. Donc on est bien dans les fêtes de Noël, qui va être en sextile exact à l'ascendant bélier, de l'entrée de Jupiter en bélier. Donc un Mars rétrograde en plus, donc il va y avoir vraiment une grosse influence de sa capacité à faire une introspection sur sa manière d'agir et sur sa manière d'agir par la parole, puisqu'on a un Mars en Gémeaux. Donc attention à ce que vous allez pouvoir dire durant cette période et durant les 5 premiers mois de l'année aussi, mais notamment pendant les fêtes, parce que quand une planète rentre dans un signe, elle est toujours un petit peu plus puissante puisque c'est nouveau, et en plus on est dans un signe de naissance bélier, donc qui va quelque part, qui arrive à une naissance suite à une période de gestation poisson où on a un petit peu pu revenir sur ce qu'on a, sur ce à quoi on aspire, sur ces grandes aspirations, pour les faire agir ensuite à la naissance bélier, les faire agir de manière expansive, déployée à la manière d'un Jupiter. Donc attention à tout ça, et attention à bien réfléchir avant d'agir, à bien réfléchir avant de parler, puisqu'on est sur un Mars en Gémeaux. On a aussi, alors il va être important celui-là, c'est le Saturne qui se trouve en Verseau, donc il va demander lui au contraire, en maison 11, donc dans la maison des amis, une maison sociale aussi, la maison des projets collectifs, une maison sociale qui va déployer aussi un petit peu sa capacité à comprendre les interactions environnantes, les réseaux environnants qui font que voilà, tel ou tel est ami avec celui-là, qui est ami avec celui-là, qui est ami avec celui-là. Attention, les deux ensemble avec un autre groupe, ça ne va pas forcément aller. Une compréhension comme ça des interactions en réseau qui va demander de la restriction, de la limitation, qui va demander quelque chose de constructif sur la durée, donc quelque chose de solide et pas quelque chose d'impulsif, de manière martienne, de manière bélier, de manière d'un Jupiter qui expanse en bélier. Donc là, le Saturne demande aussi une certaine retenue, une certaine limitation pour que vos communications en réseau puissent rester constructives et pas au contraire vous plomber par trop d'impulsivité. Ce qu'on peut voir aussi sur cette carte, c'est le carré justement de Saturne qui se fait ici à la Lune. Alors c'est symbolique, la Lune met 2 jours et demi à passer d'un signe à un autre, mais au moment de l'entrée de Jupiter, le thème natal de l'entrée de Jupiter en Bélier, on constate que la Lune est en carré à Saturne, et donc ça veut dire qu'il y aura quelque chose qui va se jouer au niveau de l'émotionnel profond, puisque c'est une lune en Scorpion, une lune qui n'est pas nécessairement confort dans ce signe, une lune qui aime bien être en confort dans son foyer, à qui on demande ici de chercher dans une vérité émotionnelle plus profonde, plus sombre parfois, dans la maison 8 de la transformation aussi et des crises. Donc une lune dans la maison des crises au moment de l'entrée de Jupiter en Bélier qui va régir un peu la période des fêtes. Je ne vous fais pas un dessin, il va falloir faire attention à ce que vos émotions qui sont en cours d'enquête en vous-même, qui peuvent générer une sorte de transformation chez vous aussi, ou une évolution, ça va pas forcément être en accord avec l'énergie saturnienne qui demande un petit peu de ranger et puis de limiter sa capacité à trop agir de manière impulsive, si vous voulez. Donc là, la Lune... la Lune, l'émotionnel, attention, va être bousculé peut-être pour une certaine part. Et il ne faudrait pas que cet émotionnel un peu bousculé, un peu en zone de guerre Scorpion, vous amène à agir de manière trop impulsive. Et il ne va pas être évident, puisque c'est un carré, pour vous de savoir vous restreindre et vous limiter à quelque chose qui va générer un côté plus constructif, plus saturnien, au niveau de votre maison 11, de vos amis, des gens avec qui vous faites des choses collectivement, et ça peut être un repas de fête par exemple, de générer quelque chose de constructif plutôt que quelque chose de plombant, vous allez vous prendre le chou avec tout le monde. Donc attention avec tout ça. On a aussi, vous voyez, un ascendant qui se trouve avec Chiron ici. Chiron sur l'ascendant, et ça c'est pas anodin,
Donc c'est un Chiron, il est en bélier depuis 2019, mais là le Chiron est sur un point central, l'ascendant de l'entrée de Jupiter en bélier. Donc attention, il y aura une nécessité de mettre la lumière, d'apprendre quelque part qu'est-ce qui, chez vous et chez tout le monde, dans le collectif, peut être mal utilisé dans l'énergie du bélier, mal utilisé dans une espèce d'esprit de confrontation, de faire à son idée sans trop regarder ailleurs les conséquences que ça peut avoir, d'être trop impulsif. Vous voyez, il y a vraiment attention au feu, quoi. Attention au feu déployé par l'air de Jupiter, expansé, voire prenant parfois trop de place. Attention à ça, peut-être que une des meilleures manières de pouvoir agir et comment dire, avoir une espèce de primauté sur l'action ou une capacité d'être à l'initiative pendant les fêtes, ce sera peut-être derrière de faire attention à susciter plus l'adhésion que de se faire des ennemis en voulant voilà, tout bousculer, défoncer des portes. Voilà, c'est peut-être pas le moment, et si vous le faites, ben réfléchissez bien avec un Mars rétrograde en Gémeaux à ce que vous allez dire ou comment vous allez le faire, parce que ça peut aussi vous plomber par Saturne en Verseau. Voilà, et la Lune, elle est déjà bien bousculée en Scorpion à l'entrée de Jupiter en Bélier. Donc voilà, si on est trop bousculé à l'intérieur, peut-être qu'on arrivera moins à trouver sa profondeur et la vérité de ses émotions en Scorpion pour pouvoir évoluer, pour pouvoir passer au-delà de certaines crises émotionnelles qu'on peut vivre et qu'on est amené à plus formaliser ou à plus voir dans une période des fêtes où souvent on ne travaille pas, où on a plus le temps quelque part de se mettre en retrait ou de faire une espèce d'introspection émotionnelle en soi, vous voyez, que quand on est le nez dans le guidon, dans son travail ou dans sa vie sociale de tous les jours. Là, c'est une période particulière, donc attention à tout ça. Il y a donc un deuxième point qui va être important pour ces fêtes de fin d'année. Il se trouve que c'est le Mercure qui va rentrer en rétrograde, donc il va s'additionner en planète personnelle à Mars rétrograde, donc Mercure qui rentre en rétrograde le 29 décembre, juste avant Nouvel An. Donc à la fois, on va agir de manière particulière, avec un Mars rétrograde, donc ici, il se trouve 9 degrés, il se trouve dans la maison 5, donc la maison de l'affirmation. Nouvel An, youpi, c'est la fête, je m'affirme en tant que moi-même pour l'année à venir. Toujours rétrograde Mars, en Gémeaux dans un signe mercurien, donc régi par un Mercure rétrograde, qui lui se trouve en maison 12 en Capricorne, avec Pluton et avec Vénus. Dans un signe saturnien, donc là il faudra regarder Saturne, et tac, Saturne en maison 1, en signe du Verseau. Donc l'ascendant, il est Verseau. Voilà, ça fait beaucoup de choses. On va détailler un petit peu. Donc, attention à sa manière, toujours, comme je l'ai dit précédemment, sa manière d'agir et sa manière d'agir par la parole, donc de parler, ou d'agir en fonction de ce qu'on a compris et de comment on le diffuse, pour s'affirmer en tant que soi. Là, il y a une énergie qui pousse aussi un petit peu à déployer le fait d'être soi-même et de le montrer, de l'expanser par des mots, mais attention, c'est un Mars rétrograde, donc il y a une idée de comprendre comment on veut s'affirmer par les mots, comment on veut s'affirmer en le comprenant, comment on veut s'affirmer par le prisme mental. Le mental, la rationalité, les choses qui sont mises en avant dans nos sociétés actuelles. Donc attention à ça. Donc Mercure régit ce signe des Gémeaux, rétrograde, donc ça peut créer des quiproquos. Dans une période de Mercure rétrograde, évitez de commencer ou de démarrer un projet. Vous pouvez continuer des choses qui ont déjà démarré avant, mais il faut éviter de démarrer une nouvelle chose en Mercure rétrograde. Alors symboliquement, on va démarrer l'année en Mercure rétrograde. Donc est-ce que ce sera une année qui va se faire sous l'égide d'incompréhension mutuelle dans le collectif? C'est possible, voilà. C'est jamais un bon présage, un Mercure rétrograde pour démarrer une année. Et puis là, il y a Mars rétrograde, donc voilà, attention à bien comprendre durant toute l'année même comment vous agissez. Et comment vous diffusez ce que vous avez compris, donc comment vous communiquez. Donc Mercure rétrograde se trouve en conjonction avec Vénus, donc
une idée de comprendre les valeurs qu'on a, une idée de comprendre ce qu'on estime comme ayant de la valeur, une idée de comprendre ce qu'on aime, ce à quoi on adhère en soi, hein, donc dans sa psyché, ce qui demande une énergie de retrait, où on se met à distance un peu des tumultes du monde et qu'on essaie de comprendre, mais quelles sont nos valeurs, qu'est-ce qui nous active, qu'est-ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce qu'on a envie d'être, hein, dans sa psyché, dans sa vie intérieure. En plus, un Pluton qui se trouve pas loin de là, donc vraiment il y a une idée d'aller au fond, hein, comme l'esprit du Scorpion où il y avait la Lune dans la première carte, vous voyez, un esprit d'aller au fond de soi, hein, d'aller au fond de soi de manière constructive puisqu'on est en Capricorne, hein, de savoir le faire dans le bon ordre pour que quelque part les réflexions mentales qu'on peut avoir sur ce qu'on a d'émotionnel, sur sa psyché au fond, se fassent de manière constructive, de manière ordonnée, un peu à la manière d'un Saturne en Poisson qui va passer, Saturne passant en Poisson le 12 mars, ou le 8 mars, je ne sais plus, enfin début mars 2023. Donc une manière aussi de se comprendre concrètement au fond de soi, hein, dans une énergie de terre. Et puis voilà, c'est un soleil qui brille en Capricorne, donc il y a quand même un éclairage qui est mis sur cette maison 12. On est sur un ascendant saturnien également, ascendant Verseau. Verseau maîtrisé par un Saturne en maison 1. Donc on est sur cette énergie un petit peu de structuration au niveau des interactions communicationnelles, des interactions qu'il peut y avoir entre les gens autour de nous et au-delà de nous, même dans le monde social. Il y a une idée d'essayer de mettre du constructif, d'essayer de comprendre où on en est, qu'est-ce qui fait que les interactions entre personnes se font de cette manière en ce moment, pour éventuellement essayer de tirer son épingle du jeu et d'aller vers quelque chose qui va nous correspondre, qui va correspondre à nos identités personnelles dans le collectif, donc qui va nous correspondre à nous, et qui va faire qu'on va construire quelque chose de durable par rapport à qui on est dans nos propres interactions, quelque part. Et ça doit se faire en se comprenant bien soi en maison 12, hein, et ça doit se faire en faisant gaffe à la manière dont on va extérioriser. Donc il y a vraiment, on demande à un moment donné, on fait slow down, on demande de faire une pause et attention, si tu veux faire du constructif, sois sage dans tes décisions, sois sage dans ta manière de communiquer, de diffuser ta manière de faire, de diffuser les décisions que tu as prises quelque part. Que tu as prises et que tu as réfléchi. Il y a vraiment une grosse idée de réflexion intense et constructive en soi. Donc l'ascendant Capricorne, il demande de construire quelque chose de durable dans votre identité, dans votre compréhension des interactions communicationnelles autour de vous, ou dans le monde social même, mais à travers une compréhension personnelle des choses, hein, une compréhension qui vient avec une énergie mercurienne qui revient vers vous, avec une énergie martienne aussi, hein, rétrograde, donc on comprend il faut revenir à sa manière de comprendre et à sa manière d'agir avant de l'extérioriser, puisque on est quand même dans des signes d'air et de feu qui demandent une certaine extériorisation, mais on est dans de la terre qui demande de construire avant peut-être de sortir de sa grotte Capricorne au cœur de l'hiver et d'aller droit à son but au sommet de sa montagne, tel un tank qui avance sans être contraint par les vicissitudes énergétiques de l'extérieur, des tempêtes uraniennes peut-être, parce que Uranus c'est aussi le maître de l'ascendant Verseau, et Uranus il se trouve en Taureau, il se trouve ici en maison, alors là c'est la maison 4 aussi, donc il y a une idée aussi sur cette année, enfin sur cette période des fêtes, notamment un nouvel an, d'un changement, d'un mouvement qui bouscule un petit peu sur sa vie concrète, sa vie matérielle, sa vie taureau, sur peut-être des habitudes qui vont changer. Peut-être que là, les fêtes de fin d'année, ce sera un prémisse pour comprendre que quelque part, il faut aussi se construire, et si on veut construire sur du solide, il faut s'adapter à des mouvements, à des changements qui peuvent agir sur son foyer, sur sa famille, sur son cocon intime taureau qui demande de travailler sa terre. Mais là, sur le précaré taureau, il y a Uranus qui vient souffler la tempête et qui vient dire, bon ben voilà,
jusqu'à présent c'était comme ça, il va y avoir quelques menus changements. Et les menus changements uraniens, ça bouscule quand même pas mal. Peut-être qu'il faut changer de précaré. C'est possible, il y aura une énergie d'évolution comme ça. Et en plus, le nœud lunaire nord, il est toujours pas très loin. Il est à 11 degrés du taureau, alors que Uranus est à 15 degrés du taureau, sur donc le thème natal du Mercure rétrograde. Donc ça va régir en gros les 3 premières semaines, les 3 semaines suivant le 19 décembre, jusqu'au 18 janvier. Voilà, je l'ai noté, jusqu'au 18 janvier. Donc ça, c'est une période où on va démarrer l'année tout doucement. Il faudra éviter de trop déployer ses ailes au tout début de l'année. Il faudra attendre, alors le 12 janvier, Mars revient en mode direct, donc il y aura quand même une énergie qui demande de renaître, hein, de repousser ce Mars en Gémeaux et d'extérioriser, mais vous seriez peut-être bien inspiré d'attendre un peu après le 12 mars, c'est-à-dire peut-être le 12 janvier, peut-être le 18 janvier, pour vraiment faire des choses. Hein, donc voilà. Et après, il y aura effectivement une grosse période de mouvement symbolisée par cet Uranus en taureau en maison 4. Grosse idée de mouvement, notamment déjà après le 18 janvier, mais surtout à partir de mars, où il y a beaucoup de planètes, du mois de mars, où il y a beaucoup de planètes, Saturne qui passe en Poisson début mars, et puis Pluton qui passe en Verseau le 23 mars, et Mars qui passe en Cancer, qui quitte enfin les Gémeaux le 25 mars. Donc là, il y aura aussi une grosse énergie de changement, et on ajoute à ça Jupiter qui va passer en Taureau le 16 mai. Donc ça fait beaucoup de mouvements planétaires, plus qu'à l'habitué sur une courte période. Donc il y aura quand même du mouvement. Donc voilà, mon conseil pour les fêtes, attention voilà, à pas trop à agir de manière à ce que ça ne vous mette pas à mal, et à penser votre action et à penser votre compréhension des choses de manière à savoir déjà vous situer vous-même par rapport à qui vous êtes, pour ensuite extérioriser. Mais ça se fait dans cet ordre-là. Et si vous le faites dans l'ordre inverse, où vous essayez d'abord des choses, vous essayez du bluff mercurien et vous essayez d'agir comme ça de manière impulsive martienne, si vous faites ça pendant la période des fêtes ou en début d'année, ça peut vous porter préjudice. Donc il y aura ceux qui auront compris ça, et puis il y aura les autres hein, qui n'ont pas forcément suivi Astro Caca et qui n'ont pas su, hein, que vous verrez forcément autour de vous, qui n'auront pas l'intelligence un petit peu de peser leurs actions et de peser la manière dont ils diffusent par la parole leurs actions. La manière dont ils communiquent, vous verrez peut-être pas mal de personnes autour de vous s'énerver ou se prendre le chou pour des choses un petit peu étranges, où on voit que on fait une montagne d'une souris, vous voyez, où il y a des choses qui, faites sous une autre forme, auraient pu ne pas dégénérer, et là vous allez peut-être les voir devant vous dégénérer d'une certaine manière, en tout cas au moins conjoncturelle. Vous allez peut-être voir des gens qui se prennent le chou plus qu'à l'habitué, c'est possible, voilà. Et donc, si vous êtes dans ce genre de contexte, hein, cachez-vous dans un trou, faites feu de tout bois, mettez-vous un peu en retrait, et puis vous mettez pas vous-même en porte-à-faux par rapport à des effusions pas de sang, hein, des effusions de velléité de confrontation dont vous n'êtes pas à l'origine. Hein, je vous dirais même d'éviter de vous en mêler dans la mesure où ça ne vous met pas en danger, ou des choses comme ça, ou en danger les autres évidemment. Mais si c'est des gens qui se prennent le chou, laissez-les se prendre le chou. Et puis vous tirez votre épingle du jeu, déjà de comprendre ce qui se passe en vous, ce qui se passe autour de vous dans les interactions entre personnes, hein, pour ensuite peut-être agir de manière plus constructive et plus saturnienne. Voilà. Donc, alors je regarde juste parce que j'ai peut-être oublié de parler de certains aspects des choses. Oui, il y a... ouais, alors, j'ai mis, il y a Neptune conjoint à Junon, et Lune noire quinconce milieu du ciel et carré Cérès. Ok. Ouais, ça c'est important d'en parler quand même. Donc,
Junon, c'est l'union, la défense des droits personnels. Vous avez ça à côté de Neptune, qui est un peu les grandes aspirations, l'océan émotionnel dans lequel on peut se perdre. La brouille neptunienne, c'est un peu l'inverse de la compréhension rationnelle des choses. Or, avec un Mercure rétrograde, on demande de revenir en soi pour essayer de se comprendre dans sa psyché en maison 12. Maison 12 analogique au signe des poissons où se trouvent Neptune et Junon. Donc il y a un lien. C'est dans la maison 2, donc c'est dans la matière, c'est dans la manière de gagner sa vie, c'est dans ce qui constitue nos valeurs, ce qui forge notre valeur, ce à quoi on peut adhérer, hein, mais au niveau matériel, au niveau concret, ce qui se lie aussi en maison 2 à Vénus, donc les valeurs qu'on a. Donc il y a une idée de relier la maison 2 et la maison 12, donc de relier la manière qu'on a de se comprendre et la manière qu'on a de matérialiser, hein, cette manière dont on s'est compris et dont on s'est compris dans ses valeurs. Donc attention au niveau des unions, Junon, au niveau de la défense des droits personnels, on est quand même dans un moment où on s'unit, les fêtes de fin d'année, hein, Nouvel An, attention à l'équipe dans laquelle vous vous incluez si vous voulez, hein, l'équipe des amis, l'équipe des gens avec qui on fait des choses, hein, l'équipe des gens avec qui on gagne sa vie, l'équipe des gens qui ont les mêmes valeurs que nous. Attention de bien comprendre ce qui doit être constructif au fond chez vous, plutôt que de se laisser aller dans des grandes aspirations qui vont générer des débauches d'énergie de naissance bélier ou martienne qui ne vont pas forcément vous être utiles ou être efficaces pour vous. Et alors la lune noire ici en cancer, donc on est toujours sur cette lune noire en cancer qui enferme dans des espèces de schémas émotionnels type mère qui veut garder ses enfants dans son cocon et pas qu'ils aillent et pas qu'ils grandissent et pas qu'ils se séparent d'elle et pas qu'ils aillent mener leur vie autonome en dehors du foyer à travers l'expansion de ce que c'est vraiment eux-mêmes, de ce qu'ils sont vraiment. Hein, c'est le côté chantage affectif, attention. Donc cette lune noire là, alors j'ai mis à Cérès, qu'elle était en carré à Cérès. Voilà, elle est en carré à Cérès, alors c'est pas indiqué, je vais vous le tracer. Il y a un carré à Cérès, donc Cérès c'est ce qu'on récolte, j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps là-dessus. Donc attention au carré à Cérès, d'ailleurs le carré c'est plutôt rouge mais j'ai pas de rouge à celui-là. Donc ça veut dire que quelque part il y a quelque chose à récolter, un Cérès à 2 degrés, en maison 8, donc il y a quelque chose à récolter d'une certaine transformation, maison 8, quelque chose à récolter, mais qui peut être contraint, enfin la récolte peut être contrainte par un côté chantage émotionnel, genre ah oui mais moi j'ai tout fait pour toi, t'étais avec moi, je t'ai aidé à grandir, et pourquoi tu te transformes, hein, c'est un Cérès en balance, donc dans un signe de relationnel, d'équilibre entre le soi et l'autre, donc attention à ne pas vous faire emporter dans des schémas de chantage affectif, ça peut vous empêcher de récolter ce que vous avez à récolter dans l'équilibre interactionnel des uns aux autres. Ça, c'est quelque chose qu'il va falloir conscientiser aussi. Et alors la lune noire, elle était en quinconce à quoi? Elle était en quinconce au milieu du ciel, voilà. Donc il y a 5 degrés aussi. Donc quelque part, on a aussi le milieu du ciel qui est en aspect sextile. Vous voyez, aspect sextile, on va le mettre en bleu. L'aspect sextile ici entre le milieu du ciel, donc l'accomplissement social et personnel entre le milieu du ciel et Cérès ici, et un quinconce entre le milieu du ciel et la lune noire ici. Donc quinconce c'est vert normalement. Enfin, voilà, donc ça veut dire qu'il y a quand même une ambiguïté, il y a quelque chose, c'est une lune noire en maison 5, donc dans l'affirmation de soi, attention à ne pas être empêché dans l'affirmation de vous-même par des choses de l'ordre du chantage affectif, qui pourrait vous renvoyer à des schémas familiaux aussi, puisqu'on est en signe du cancer, qui peut vous empêcher de récolter une transformation de vous-même qui va vous aider à encaisser cette évolution uranienne aussi en maison 4, et qui vous freinera aussi dans
ce que vous visez socialement, hein, Sagittaire qui vise au milieu du ciel l'accomplissement social et professionnel. Donc il peut vous empêcher de viser juste dans votre accomplissement social et professionnel, dans la place sociale à travers laquelle vous vous établissez, et qui peuvent vous ramener un petit peu, voilà, en fait ça vous ramène quelque part à vos sources dans votre vie quotidienne, hein, et ça va vous empêcher d'expanser dans votre vie sociale. Donc attention à ça aussi, voilà. Donc bon, c'était pour anticiper, gouverner, c'est prévoir. Donc dans ces fêtes de fin d'année, on est en mode rétrograde, on revient en soi, on essaye de se comprendre, on réfléchit à sa manière d'agir, et on essaie de construire quelque chose de durable pour l'année à venir. Voilà, je vous remercie de votre attention, je vous donne rendez-vous très vite pour de prochaines vidéos.